n'ai qu'un disparu. Les musiciens vont pleurer tout à l'heure là. Oh là là. Je vais me permettre de chercher mes lunettes parce que je ne vois pas assez. Je suis devant l'ordi. Moi, est-ce que ma fille a encore pris ça pour jouer avec? Il va! On se vantait, nous l'avoir inventé, le vaccin contre la honte. Hey Gabon, pauvre de nous, pitié de nous, des poissons meurent de soif dans les eaux de la bouée. Du bois sur des centaines de milliers de kilomètres, mais incapable de produire même une tige d'allumettes. Drapeau français, base militaire française, danser, penser, parler que français. Mais comment sincèrement penser, avancer, dès lors qu'on a balancé l'héritage des ancêtres? Même les routes, les trous, partout, où, la boue, hommage à tout moment. Sa Majesté Claire Woman est dans la place. De l'or, du pétrole et tout, mais on fouille, le tribunal est ouvert. Accusés, levez-vous. C'est la cour de justice de Facebook. Donc, je suis la présidente. Bien. Nous a pas donné le droit Pour que je me mette dans la peau. de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Appelez-moi les coupables et les plaignantes. Même état de sous-développement. L'amour que je porte à cette partie qui est la mienne me pousse à verbaliser en live d'hésiter ma panique. L'amour que je porte pour cette patrie est la mienne. L'amour que je porte pour mon Gabon et pour les victimes gabonaises ne me permettent pas de laisser ou de fermer les yeux lorsqu'il y a des injustices. Voici où se base ma résistance. Bien, mes chers collègues, mes chers compatriotes, amis de ce tribunal, donc aujourd'hui nous avons un dossier qui date depuis décembre. Nous allons tout simplement commencer par rappel de faits. Nous avons un dossier très important qui date. Aujourd'hui, on va essayer de traiter ce dossier avec conviction et sans émotion. Alors, j'ose croire que mes chers collègues, les bâtonniers et les huissiers de justice, que vous êtes, autant que vous êtes ici présents, vous avez au moins une conscience et que votre devoir d'enfant du pays fera l'affaire. Monsieur Maître Mermer, donc mon collègue Mermer, parce que moi je ne vais plus l'appeler machin. Monsieur Maître Mermer est convoqué à la barre. Vous savez, j'ai un problème avec le nom. Ce n'est pas parce que je manque de respect à notre accusé. Voilà, je viens de voir Monsieur Mermer connecté. Bonsoir, Monsieur Mermer. Vous êtes l'accusé. Merci d'être connecté. Ça me fait plaisir de vous voir dans votre propre tribunal parce que vous serez aujourd'hui mise en lumière par moi. Ici, c'est l'émission la cour d'assises. La cour d'assises des accusés. Voilà, donc je suis la présidente. Voilà. Si vous voulez prendre ça comme un Congossa, c'est vraiment un bon Congossa. C'est le Congossa de la résistance. Si ce n'est pas tata dérangé, il n'y a pas. Je voulais déjà ouvrir une petite parenthèse ici en disant les uns aux autres que souffrez de m'avoir dans la résistance. Souffrez de m'avoir comme gabonaise. Souffrez d'avoir une folle parmi vous parce que c'est comme ça. Voilà, vous n'allez pas m'enlever cela. Je viens de comprendre que votre but était tout simplement de me faire chasser de Facebook, mais malheureusement, vous ne pourriez pas. Souffrez. Souffrez, souffrez, souffrez de m'avoir parmi vous. C'est la seule chose que je peux vous dire ici. Parce que sinon là, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais encore vous dire qui peut, ou bien, qui puisse vous ramener un peu de la tranquillité dans vos âmes. Vous allez tout simplement supporter d'avoir une dérangée au Gabon. Si je suis la seule dérangée gabonaise, alors je suis fière d'être la seule gabonaise dérangée qui ose dire les choses que les gens pensent à l'intérieur d'eux. Donc, soyez-en, soyez fiers d'avoir la seule tata dérangée internationale. Souffrez de m'avoir parmi vous. Souffrez de mes effets folie. Voilà. Parce que ça risque pas de changer si ce n'est que s'empirer. Un autre appel. Voilà, parce que j'ai envie de faire un peu des appels aujourd'hui pour que les gens sachent. Donc, un pour les Gabonais. Souffrez de m'avoir parmi vous. Deuxième appel, je lance cet appel à mes parents. Oui. À mes parents Pounou de Mabanda et d'Ndende, mes parents paternels qui m'aiment beaucoup, qui me soutiennent, à mes parents fans, je ne parle pas fans de tout le Gabon parce que la plupart des fans qui m'attaquent ici, c'est les fans de Wollentem et de Libreville. À mes parents fans de Makokou,
à mes parents Makokou, parce que nous sommes mélangés, mes parents de Logo et Vindo. S'il m'arrive quelque chose ici dehors, c'est soit les miennes de la résistance accompagnés des femmes pingouins. Voilà. Donc, je vous ai déjà informé, je suis attaquée nuit et jour par mes ex-compatriotes parce que je suis la différence de cette résistance. Je suis celle qui dérange, je suis celle qui le rend folle. Donc, leur but est soit de me faire sortir de ces réseaux sociaux qu'on appelle Facebook, Instagram, autres. Bon, j'ai envie de vous dire ici, je quitterai Facebook quand Facebook va prendre la retraite. Donc, je lance déjà aussi un petit signal à ma famille. Parce qu'ici, les gens se jouent un peu des vies des autres. Il y a tous les fétiches ici. Il y a tous les machins. Je suis attaquée nuit et jour. J'ai des rêves, vraiment des attaques. J'ai des attaques spirituelles. Où il y a les miennes et les femmes miennes me poursuivent toute la nuit. On veut me tuer dans la résistance. Donc, je préviens déjà. Je suis encore enfant ayant tous ses parents. Parce que le dossier que je vais prendre là, c'est un dossier mienne, pas touche. C'est un dossier sexuel. Et les dossiers sexuels de mienne, on sait que les gens n'aiment pas toucher ça. Parce que les mienne aiment toutes les choses d'impolies dans les familles. Donc, ils n'aiment pas que les gens exposent leurs choses de famille impolitesse dehors. Donc, je préviens. Batata banane bapuni bachibanga ma banda et de bouée de Makokou. S'il m'arrive quelque chose, c'est nos compatriotes résistants qui m'auraient tué. Parce que depuis un moment, ils m'attaquent. Je ne dors pas bien. Je suis poursuivi. Il me poursuivi par les rêves des gens qui me poursuivent avec des couteaux. Et je suis sûr que c'est les uns et les autres ici là qui me poursuivent, qui veulent me tuer. Parce que je suis dérangée. Parce que je suis folle. Voilà. Donc comme je suis folle, ils veulent tuer la folle. Donc au moins on est prévenu. Moi je me prends du woulois. Donc on me famille wanga. Donc mélangez les vampires de Makokou et les vampires de Chubanga. Vous faites un feu ardent et puis vous les attaquez tous là-bas. Donc voilà, j'ai déjà mis des barrières. Donc c'était déjà une petite entrée. Dan dan dan. Dan 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 dan. Bon, on va taper les choses ici. On arrive. Il y a de cela 5 à 6 mois, mon jeune frère, monsieur Mikolo, le Phénix, a eu à faire passer dans son émission, je ne sais même plus comment il appelait son émission à l'époque, c'était dit confiez-vous, je pense que c'était ça le titre, confiez-vous, libérez-vous, un truc comme ça. Et dans cette émission, il y a beaucoup de personnes, des victimes, venaient à chaque fois se confier. C'était spontané, c'était volontaire, ce n'était pas programmé. Puis, lors d'un soir, comme abracadabra par magie, j'étais même pas dans ce live, on entend le nom d'un célèbre Mère-Mère, que je vais appeler ici Mère-Mère, beaucoup d'entre vous l'appellent Maître Méré. Je pense que son nom correspond Mère-Mère, il y a tout de M dans son nom. Donc M. Monsieur l'accusé, Maître Méré, asseyez-vous. Donc vous vous calmez, parce que vous êtes condamné. Sinon je vous envoie directement en prison ici. Donc asseyez-vous ici, c'est moi la présidente. Vous êtes dans mon tribunal, vous vous asseyez. Et vous fermez votre bouche quand je parle. Mon compatriote, c'est-à-dire mon adjoint, qu'on a nommé ici monsieur le déclencheur. Parce que nous sommes ici qualifiés, lui c'est le déclencheur, moi je viens déranger. Il déclenche toujours les situations et lorsque la dérangée récupère, ça tourne mal. Voilà, nous formons une bonne équipe ici. S'il n'a pas commencé et si je ne reprends pas, il n'y a rien dehors. C'est comme ça. Ça c'est notre team. Donc, mon collègue, monsieur le déclencheur, reçoit dans son émission une jeune dame qui, par quel moyen, a eu le courage de s'exprimer, de raconter ce qu'elle a vécu dans sa famille, des souffrances qu'elle aurait encourues dans sa famille, les cachets, elle a vécu dans sa famille. Elle expose, elle donne des détails, elle donne des réunions de famille, elle va jusqu'à, elle apprend, elle nous dit tout. Merde. Mais c'était devenu la guerre dans les réseaux sociaux. Puis un bon jour, on demande, cite-nous le nom, prononce-nous le protagoniste. Monsieur le coupable, monsieur Méré, l'accusé.
s'est vu prononcer plus de 3 fois. La personne qui m'a violée s'appelle Maître Méré, Mère, Fabien Méré, Fabien Méré. Normalement, je devais retourner à la source pour retrouver l'audio. Mais ça encore, je n'ai pas le temps. Parce que depuis un moment, j'ai un problème. Tous mes appareils ont été envoûtés par la sorcellerie depuis que j'ai annoncé que je vais faire ce live. Mon iPhone, il est bloqué depuis 1 heure. Il est bloqué là. Pas. C'est mon outil de travail, il est bloqué. Mon Note 8, je vais télécharger le WhatsApp. Il ne charge plus. Voilà. Mon BlackBerry qui a l'habitude de fonctionner ne charge plus. Je suis allée même jusqu'à prendre le téléphone de ma fille. Ne s'allume plus. Donc tous mes appareils, même ma tablette où on fait le live, n'a plus l'option faire le live. Tous mes appareils ont été envoûtés. Voilà. Donc je suis obligée là, si les gens veulent participer, je ne sais pas par comment, Gajaba. Donc je vais tout simplement, vous allez peut-être participer par Messenger. Il faut que je voie ici, il y a un appareil qui a Messenger dedans. Donc c'est pour vous dire que j'étais déjà dans un premier temps dans les attaquements. Maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet. Accusé. Il y a 2 accusés ici. L'accusé coupable que je veux bien surnommer, qu'on connaît tous. Il n'est plus à démontrer de qui il s'agit. Monsieur Mermer, le grand résistant de la résistance, la sapologie de la résistance, le papa éloquent, quand il parle même toi-même, tu n'as pas le ouais devant lui. Je ne mets pas ses compétences en doute. Je ne mets pas sa soif du travail, sa soif de libération pour notre pays en doute. Ça, croyez-moi, ce n'est pas mon problème. Je ne mets pas son envie pour la libération du Gabon en doute. Jamais. Je mets tout simplement en face de moi un présumé coupable. Vous vous dites présumé innocent. Pour moi, c'est un présumé coupable face à ces victimes. Parce que mon rôle d'activiste, c'est avant tout être du côté des victimes. Mon rôle d'activiste, c'est avant tout être la personne, la voix des victimes. Je ne suis pas la voix de mes collègues. Si mon collègue est un violeur, j'ai le droit de dénoncer mon collègue. Si mon collègue est un criminel, c'est mon devoir de le dénoncer. Donc, je me mets à ma posture d'activiste qui est aux côtés des victimes et non aux côtés de mon collègue. Bien. Je dis que le live a 2 coupables ici. Le premier coupable, c'est Maître Méré. Le deuxième coupable, c'est vous, les miennes et les soutiens de Maître Méré. C'est de la résistance fausse. Je vais vous appeler comme ça. Vous êtes mes deuxièmes coupables. Vous êtes condamnés pour... Je vais vous poursuivre pour objection rejetée. Je vais vous poursuivre pour non-assistance en personne en danger, crime complice, je ne sais pas quoi. Je vais vous trouver les chefs d'accusation, tous les résistants, et je vous mettrai dans le même bain. L'accusé souffre de troubles sexuels. Je ne suis pas un spécialiste de toute façon. Vous m'avez déjà dit, vous m'avez déjà qualifié de folle, donc vous-même vous n'êtes pas des spécialistes. Monsieur Mère, souffre tout simplement de troubles sexuels. Voilà. Depuis son plus jeune âge, cet homme n'a pas su garder son pipi entre les mains. Depuis son plus jeune âge, parce qu'il avait le pouvoir, cet homme a bafoué, a violé la plupart de son entourage. Vous me direz, mais maître, présidente, comment on appelle la présidente? On appelle la présidente de la cour comment? Je ne sais plus. Vous me direz sûrement, mais où sont les preuves? Lorsque mon collègue, mon bâtonnier, M. Mikolo, fait son live, nous avons reçu des dizaines, pour ne pas dire des centaines, des dizaines de témoignages. J'ai reçu des dizaines de témoignages. Pareil que lui, il a reçu des dizaines de témoignages. Oui, le juge. Nous avons reçu des dizaines de témoignages. Même les gens autour de lui, mais comme c'est un cercle vicieux, comme c'est l'insecte familial, il ne faut pas trop parler parce que c'est sale.
comme c'est l'insecte familial, il ne faut pas trop parler parce que ça ne fait pas classe. Mais nous les hommes ou les femmes, n'étant pas ou ne faisant pas partie de cette famille, nous sommes attachés à quoi? Qu'est-ce qui nous relie? Rien. Tout ce que nous avons, c'est notre conscience et le devoir de chaque citoyen gabonais de pouvoir de temps en temps être honnête face à la justice. Si moi je suis une violeur ou on dit comment, un violeur ou une violeur, demain, j'aimerais que vous me dénoncez. Si je suis une voleuse, j'aimerais que vous fassiez le travail propre. Madame la présidente, voilà, c'est ça là, c'est moi-même la dame la présidente comme ça là. Moi-même je suis dame, je suis juge en même temps. Donc, je prends le faux français là, je mets d'abord ça à côté, on revient nous-mêmes au Gabon. Donc, c'est comme ça, Maître Méré a souffert de troubles sexuels depuis sa jeunesse. Parce que les problèmes de Méré ne datent pas seulement de ses nièces. Ses nièces ont eu le courage de venir dehors devant nous. Je vais vérifier si vous n'avez pas partagé. Parce que vous êtes à 224. 224, il doit y avoir 224 partages. Vous m'avez fait ça hier avec mon dernier live. Vous étiez à 200 et il n'y a eu que 10 partages. Donc, malheureusement, je n'ai plus de moyens de vous espionner. Donc, je vais essayer de voir si la tablette peut voir. Vous voulez assister à un tribunal parce que c'est le premier procès. Je fais juste l'état de lieu. Mais ne vous trompez pas. On est sur ce dossier-là et on va vous en parler à chaque fois. Je vais vérifier si vous avez fait votre devoir de citoyen. Parce que le partage, c'est le témoignage. Le partage, c'est la vie et c'est le témoignage. Par votre acte de partage, vous témoignez que vous étiez au tribunal. Donc, soyez les témoins de ce tribunal et partagez. Je vais vérifier vos actions. D'accord? On est ensemble. Ici, c'est la cour d'appel. Hein? Mon Dieu, le français m'a boule que je suis en train de prendre là même. Même moi-même, je me sens gênée avec la voix là. Yeah, bien. Je vais vérifier parce qu'avec vous là, je vous connais déjà. Hein? Vous aimez seulement regarder, vous n'aimez pas faire l'action. Hein? Bien. Téléphone charge. Alors, depuis son plus jeune âge, ou depuis lorsqu'il était quelqu'un, il a eu à abuser des personnes. Voilà. Et ce n'est pas de nous que ça vient. Ce n'est pas de nous que ça vient. Ça veut dire que vous-même, vous avez vu, je travaillais avec cet homme, j'aurais continué à travailler avec lui sans savoir qu'il a des penchants sexuels vers les mineurs. Voilà. Sans savoir qu'il a ce genre de penchants sexuellement sexualisés. Nous avons reçu le témoignage de quelqu'un qui lui connaît, un parent bien proche, qui avait contacté une personne, dit que lui, il a violé même jusqu'à tant à Akebe. Dans Akebe là-bas, les victimes savent, les victimes connaissent. C'est tout simplement, vous, la plupart d'entre vous, vous êtes les premières personnes qui allaient pousser, c'est-à-dire quelque chose qui devait se régler, qui devait se passer en buzz. Vous avez fait en sorte que ça prend une autre tournure parce que vous n'aimez pas la justice. Vous n'aimez pas la justice, vous aimez tout simplement croire ce que vous voyez, ce qu'on vous vend, on aime croire que bon, il porte la veste, il a tout. Voilà. Les penchants comment? Sexués. Il y a 72 partages et vous êtes à 220, donc partagez encore. Allez-y témoigner que vous êtes au tribunal. C'est pas fini, on a 1 heure de tribunal. On a 1 heure, je me suis dit qu'on va faire 1 heure d'audience ici. Je gronde le public, non? Faut partager. Alors, Maître Méré a agi ainsi avec la complicité, je pense que peut-être de sa compagne, on dit comme ça, qui même lorsqu'ils ont fait, une réunion de famille, cette dernière ne s'est pas présentée pour soit... Maman. Ah, je ne sais plus à Québec, non? Il parle ton iPhone. Mon iPhone, il en parle. Maman, je suis au tribunal. Maman, au tribunal, je travaille. Donc, il a toujours violé des personnes. Il a toujours eu des écarts de conduite sexuelle. Il filmait ses victimes. Vous savez, les violeurs, là, les violeurs narcissiques ou bien les violeurs... voilà. Et va! Oui, prends la tablette. Ne prends pas la tablette, prends ton Samsung, ma puce. Prends ton Samsung. Oh. Ouais. Donc, excusez-moi, c'est pas facile d'avoir des enfants à la maison. Donc, il a toujours eu à commettre des crimes ainsi dans les Akebe. Voilà, je pense que c'est Akebe Poto. Hein?
dans les Akébé où il habitait, il avait violé ses tantes, si je ne me trompe pas. Et n'oublions pas que cet homme a la passion de la photographie, donc il a l'habitude de filmer ses victimes. Il avait l'habitude de filmer, je n'étais pas là-bas, donc vous voyez même que les choses même que je n'étais pas, il avait l'habitude de filmer ses victimes. Donc il suffit seulement de faire une répercussion dans sa casa de Babel et vous verrez très bien que peut-être si Sanga va détruire des preuves. Bon, voilà. Lorsque ces nièces, je reviens sur l'affaire qui me lie aujourd'hui à ce dossier, lorsque ces nièces sortent, avouent aux yeux et su de tous que nous avons été abusés par notre oncle. Je précise bien, nous avons été abusés, violentés sexuellement, lorsque après 2 jours plus tard, une autre compatriote sort, vient dire, elle aussi, étant la voisine, a été abusée par la même personne qui l'avait amenée à la plage de Libreville. Ensuite, après l'avoir récupérée à l'école, il lui a amené à la plage de Libreville et ensuite, il a enlevé son pipi dans son caleçon, il a posé, il a dit, fais bisous au popol. Il a dit, fais bisous au popol et bien sûr, la fille s'est échappée. L'accusé, maître Mère, vous restez là, vous ne partez pas. Monsieur Mère, vous êtes accusé, vous restez là, sinon vous êtes envoyé en prison. Vous êtes l'accusé et vous devez suivre, vous devez vous défendre ici, comme même si je sais que c'est le faux profil. Et les témoignages ont coulé. Les témoignages ont coulé, mais comme ma personne, ma conscience ne me permet pas de défendre l'indéfendable parce que c'est ma personne ou bien parce que c'est quelqu'un avec qui je travaille. Vous l'avez si bien vu il y a 6 mois, 5 mois, comment j'ai été attaquée, insultée, vilipendée dans les réseaux sociaux pour avoir dénoncé monsieur Mère pour ses crimes contre ses nièces. Je veux rappeler ici, je ne vais pas trop m'éterniser, que le rôle de tout activiste, parce que je ne vais pas parler des résistants, lorsque moi j'entends résistant, je comprends par là trop le son politique dans ma tête. La plupart, on résiste trop au système politique. Le rôle de tout activiste dans chaque pays, c'est tout simplement dénoncer l'injustice. C'est l'injustice, c'est protéger les victimes avant les coupables. Ça veut dire qu'on doit d'abord, en même temps, prendre en parole les coupables, considérer les dires des coupables. Les enfants à l'époque étaient mineurs. Mes compatriotes de la résistance nous ont traités de complot fan ethnique, en complicité avec d'autres fans que je vais appeler les fans poingouins de bésologie. Ne se sont pas posé la question, est-ce que c'est vrai? Pouvons-nous accorder le bénéfice de doute à ces petites? Pourquoi est-ce que 20 ans plus tard, pourquoi c'est 20 ans plus tard que les victimes ont le courage de parler? Pourquoi c'est 10 ans plus tard que les victimes, que gagnent-elles? Qu'est-ce que je gagne à dénigrer mon oncle? Qu'est-ce que je gagne à dire que mon oncle m'a violé quand j'avais 8 ans ou 10 ans? Nous avons vu les analyses des grands spécialistes étudiantines de la résistance qui auraient voulu qu'à 10 ans, les gamines portent plainte à 10 ans. Qui auraient voulu qu'à 10 ans, il y ait un certificat médical. La personne qui veut intervenir, même si je te prends, ça ne va pas passer parce que mon compte est en étude avec Facebook. Donc, je vais essayer. Ça va faire pareil. Tu vois, ça ne passe pas. Donc, si tu veux appeler, il n'y a que sur Messenger. Quand je vous dis que les sorciers me poursuivent, m'ont bloqué partout là. Tous mes 5 appareils sont bloqués. Il n'y a que sur Messenger pour m'appeler. Je vais voir si je peux décrocher par là. Excusez-moi d'abord un instant. Qui de nous a essayé de mettre, à part bien sûr, on était un groupe, je vais citer le groupe de femmes qui veulent détruire Maître Méré parce que sûrement il veut se présenter à l'élection présidentielle face à Laurence Don. Parce que c'était ça, les bâtards de Facebook. Je vais vous appeler comme ça, mes chers compatriotes, parce que parfois vous avez des comportements de bâtards. Voilà. Donc il y avait
mon frère Yannick Ndomba, mon petit frère Mikolo et moi étions devenus des ennemis, des complots fins pour nuire au futur président de la République parce qu'il aurait violé ses parents. Regardez la preuve aujourd'hui, la convocation. Vous savez, Maître Méré, la plainte a été déposée depuis le début de l'année, fin 2019, début de l'année. Il a suffi que je mette un post, que je relance ce dossier, parce que nous, on attendait ça. Regardez comment les faux profils ressortent. Les faux profils qui ont disparu depuis, des incapables qui sont dans les réseaux sociaux. Des filles et des filles de merde qui sont dans les réseaux sociaux. Allez-y lire. Moi, j'ai une manière de détecter, de savoir qui est derrière un profil, un faux profil. Crée un faux profil, change ta mentalité, change ta façon de raisonner. Tu peux mettre plusieurs fautes dans une phrase, mais la suite logique de ta pensée, elle est visible. Je sais d'emblée déjà qui est derrière le faux profil, même si tu mets les fautes. Même si tu écris avec les fautes, je sais que c'est toi. Parce que c'est ton raisonnement, c'est ton état d'esprit, c'est ta manière de véhiculer ta haine, ta colère envers une personne. Il y a 2 personnes derrière ce profil-là. J'avais 3 personnes, j'ai supprimé une. La personne m'a dit, on pensait que tu allais quitter les réseaux sociaux, tu allais disparaître des réseaux sociaux. Mais toi, ce n'est pas la peine. C'est l'objectif de beaucoup d'entre vous. Vous m'attaquez pour que je quitte les réseaux sociaux. Vous calomniez sur moi pour que je quitte les réseaux sociaux. Prenez place. Je suis déjà folle, non? Je vais confirmer ma folie. Vous avez l'obligation dans notre équipe, dans notre groupe, on a l'obligation de dénoncer si l'un de nous a commis une faute. Que ça soit vrai ou pas, nous devons d'abord, dans un premier temps, être du côté des victimes. C'est cela notre devoir. Je ne suis pas parente de l'un d'entre vous. Donc si quelqu'un est un criminel, j'ai le droit et l'obligation d'afficher ce criminel, même si toi et moi on a mangé ensemble. Même si toi et moi on a fait les 10 000 coups ensemble. Voici où meurt notre résistance. Combien d'entre vous j'ai vu des lives? Vous avez fait des lives des associations, des va-nu-pieds, de 100 maisons de Paris, de la France même entière. Chacun se lève. Maître Méré est un homme digne. Parce que tu es avec lui quand il fait sortir son pipi et mettre ça partout. Quand il fait les choses d'impolies, il vous appelle. Donc c'est le seul dans la résidence, quand il fait les choses d'impolies, il envoie à tous les résistants. Pour que vous sachiez qu'aujourd'hui, il est digne. Aujourd'hui, il a fait avec XY. C'est un homme digne. On ne peut pas bafouer à son honneur. Et l'honneur de Niès qui a été bafoué. Qui lave ça. Présomption d'innocence. Je reviens sur ce mot. J'ai vu les posts tout à l'heure sur le post de mon frère Mikolo. Il aurait fallu commencer par là. Mon frère Jérôme qui est venu dire, c'est tout ce qu'on attendait au lieu de nous compliquer la situation ici dehors. C'est nous qui avons compliqué la situation parce qu'on a dénoncé. Vous vous entendez parler, vous entendez un peu. Vous entendez vos arguments. Il aurait fallu commencer par là au lieu de compliquer l'affaire. Donc la dénonciation, c'est compliquer l'affaire. Ça veut dire tout simplement que la résistance que nous faisons, nous compliquons le Gabon. Ça veut dire que notre résistance, nous compliquons nous-mêmes le Gabon en dénonçant Ali Bongo Ondimba. En dénonçant tout ce qui se passe au Gabon, nous-mêmes, on complique le Gabon. Si dénoncer quelqu'un qui fait des mauvaises choses, veut dire on complique la situation. Donc, s'il vous plaît, arrêtons d'être les résistants parce qu'on complique l'évolution du Gabon. Quelqu'un qui a été accusé, qui a été diffamé. La personne qui demande non, si tu n'es pas concerné, il faut le camp. Parce que vous avez tout suivi ici. Vous-même, si je te donne le nom d'Emela, je viens de citer le blanc là, tu vas lui faire quoi? Même si on vous cite les noms, vous faites quoi? Votre Congossa, la con à la merde là. Je ne vais pas te citer un nom tout à l'heure là. Tu vas aller le faire quoi? Tu vas aller le frapper ou tu vas le mettre en prison?
Vous allez faire quoi? Des noms de toutes les personnes qui ont fait les lives ici, vous les connaissez, non? Vous allez faire quoi d'eux? Hein? Comme si vous ne connaissez pas qui fait quoi dans les réseaux sociaux. Dis les noms, dis les noms. Vous ne les connaissez pas? Vous ne connaissez pas toute la bande qui ont fait les lives ici qu'on est en complot parce que on a accusé Laurent donc d'avoir pris l'argent que la big bande de femmes. On est sorti pour venir soutenir Laurent donc. Vous ne les connaissez pas? N'importe quoi. Vous ne les connaissez pas? Beaucoup m'ont enlevé dans leurs amis. Je vois encore leur demande d'amis. Ils commencent encore à me redemander amis. Beaucoup m'ont enlevé dans leurs amis à cause de cette histoire. J'ai encore les captures de quand là, je regarde les demandes d'amis comme ça. Je vous regarde à pion, je n'accepte plus. Je n'accepte plus vos demandes d'amis. Vous êtes partis de vous-même parce que je n'ai pas changé. Je suis toujours la même folle. Quand vous êtes parti hier là, j'étais folle. Vous revenez aujourd'hui, je suis toujours folle. Donc je ne vais pas changer. Je ne vais pas changer. Vous m'avez pas enlevé les amis ici. Vous m'avez même embrouillé. Même j'étais marqué nouveau même de mon truc. Moi aussi j'aime trop lire les commentaires. Voilà, donc je reviens, pardon, excusez-moi. Ne venez pas me demander les noms, vous savez très bien. Lorsque l'histoire de mes ressorts ici, je n'ai pas eu le temps de retourner dans les lives et prendre les lives des personnes qui ont fait les lives. Mais je suis désolée, retourner il y a 5 mois, retourner 6 mois en arrière, hein, retourner vers octobre, novembre, là-bas, décembre. Vous verrez, regardez les lives de tous les résistants. Vous verrez que si vous ne voyez pas Yannick, Claire et Mikolo, les 3 personnes qui étaient les femmes complotistes contre le mien qui va se présenter à l'élection contre Laurence Don. Donc, mollo, hein. Je suis la présidente de ma cour. Et l'affaire Méré, je vais traiter ça ici dans ma cour. Ici, c'est la cour des accusés. Et Méré est mon premier coupable. Et vous savez très bien que moi, je n'ai peur de personne ici. Même si vous me poursuivez la nuit, là, je n'ai pas peur de vous. Je n'ai peur de personne. Si vous avez peur de parler des gens, c'est votre problème. Je suis déjà timbré. Merci Maria dit que c'est à cinglé. Donc voilà. Lorsque on accuse Maître Méré, on accuse mère, on accuse mère. C'est comme ça que je l'appelle déjà depuis cette histoire. Lorsqu'on accuse mère des attouchements et tentatives de viol ou agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans, quelle a été l'attitude de notre compatriote? Il a gardé le silence. Je vais vous dire pourquoi il a gardé le silence. Beaucoup d'entre vous, vous pensez connaître le droit parce que, soit vous êtes allé à l'école là-bas, ou que vous êtes copinage, je ne sais pas quoi. Ou bien vous lisez dans Internet. Mais il a gardé le silence parce qu'il a eu honte. Mais il a gardé le silence parce qu'il sait que c'est la vérité. Mais il a gardé le silence parce qu'il sait très bien que si les sœurs, les nièces amènent ça en justice, toute la famille ou elle-même la mère, les parents peuvent être contre lui. Mais il a gardé le silence tout simplement parce qu'il reconnaît ses faits. Ce n'est pas pour prendre de la hauteur. Il y a des accusations et accusations. Il y a des accusations, à un moment donné, il faut venir donner ta part de version. Il y a des accusations qu'il ne faut pas dire que je prends de la hauteur. Là, ce n'est pas question de hauteur parce que c'est ton image, c'est ton nom qui est mis en danger. Comme aujourd'hui, mon nom a été sali. Voilà pourquoi j'ai ouvert ma bouche, j'ai clashé par là. Parce que je vais laver mon nom. Je veux que mon nom soit lavé de conneries. Lorsqu'on se reconnaît quelqu'un d'intègre, on ne peut pas permettre que n'importe qui vienne salir ton nom. Surtout pas les membres de la famille. Si Méré a gardé le silence contre ses nièces, c'est parce qu'il reconnaît qu'il a abusé de ses nièces. C'est tout. Vous m'avez fait sortir ici. Présomption d'innocence. Présomption innocence. Lui mérite la présomption d'innocence, donc tout de suite là, vous avez fait les atalakou. Oh, j'essaie de voir d'abord un élève là. Oh, laissez-moi ça. C'est le plan des femmes. Oui. Comme on a insulté leur sœur Laurence Don, d'avoir pris l'argent, d'avoir rencontré, je ne sais pas à l'époque il avait rencontré, on l'accusait même d'avoir rencontré qui Farjon. Oui, c'est les femmes. Maître Méré, c'est un homme digne. C'est un homme digne qu'on veut salir son image. Voilà, laissez-moi ça. Et comme vous là, beaucoup d'entre vous êtes des peureux et des peureuses là, les mauviettes, citez nos noms dans vos bouches là. Incapables.
Je me suis fait enlever dans les amis, dans les contacts de beaucoup. Vous m'avez enlevé, puis je vous ai vu. Piou, 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 piou. Et depuis un moment là, quand j'ai fait le clash de Paola là, j'ai revu les demandes. Chocolo, Chocolo dit, hein? J'ai changé, je ne suis plus folle. Quand on accuse quelqu'un, on diffame ton nom. Mais c'est un avocat. Il a été diffamé publiquement. Même nous, il nous aurait accusés. Il nous aurait dit que bon, j'accuse les gens qui ont relayé cette fausse information. J'aurais préféré aller même encore au tribunal, aller répondre à la plainte de Maître Mero. Moi, j'aurais dit oui. J'ai entaché l'honneur de quelqu'un. J'ai bafoué l'honneur de quelqu'un. J'aurais préféré même qu'ils me poursuivent, même moi-même en prison. Qu'ils nous poursuivent. Que vous avez nuit à mon image. Je ne suis pas n'importe qui. Je vous porte plainte. Et pourtant, dans les réseaux sociaux, la nouvelle loi vient de sortir. Hein, la haine ou la diffamation, ça vient de sortir. Il est un avocat qui ne sait pas se prononcer. Ouais, monsieur, mais réponds la hauteur. Tu prends la hauteur. Maman Congosa de la diaspora. Et toi aussi, tu es dans le Congosa de la diaspora. Tu fais quoi là? Si c'est moi aussi Congosa de la diaspora, toi, tu es qui? Tu ne vois pas qu'il y a le coronavirus dehors? Tu ne vas pas laver les mains et mettre les gants à la bouche? Maman Congosa de la diaspora. On va tous manger le Congosa ici. On est Congosa gabonais. Tous les Gabonais, on aime le Congosa. Regarde-moi l'autre. Congosa diaspora. Tu n'as pas envie de savoir l'issue de cette histoire-là? On est seulement encore en train de parler en haut, en haut. Comme aussi, je ne sais pas bien parler les choses là. Je pars à gauche, je pars à droite. Mais c'est pas fini. La cour d'assises, elle est ouverte. Ma cour là, c'est à chaque fois, il y a l'événement. Quand on porte plainte à quelqu'un, tu reçois la plainte. Mais il a reçu la plainte. Est-ce qu'il est venu dire aussi, oui, j'ai reçu la plainte parce que la plainte date de 4 mois. La plainte ne date pas d'aujourd'hui. C'est seulement aujourd'hui que nous, on a publié ça dans les réseaux sociaux parce que beaucoup d'entre vous ont commencé à reparler de ça. Hein? Quand on porte plainte à quelqu'un, tu reçois la plainte. Le plaignant ou l'accusé annonce que non, j'ai reçu la plainte. Vraiment, cette plainte, je ne comprends pas de quoi mes nièces m'accusent. Je ne sais pas de quoi mes nièces m'accusent. Je voudrais vous rassurer tout simplement que je ne suis pas responsable de ce que mes nièces m'accusent. C'est vrai que dans ma jeunesse, j'ai eu à faire des mauvaises choses, mais en aucun cas, j'aurais bafoué mon éthique de père. En aucun cas, j'aurais touché mes nièces. Et je ne comprends pas. Et tu règles ça, mais tu ne l'as pas fait, papa. C'est moi maintenant, vous venez attaquer. L'autre qui vient m'insulter son cul là, je viens de bloquer la Vladimir, un autre faux profil d'une connasse de dehors, ou bien un de connards de dehors. Des bâtards qui n'arrivent pas à assumer leur visage ici dehors. Hein? Tu as entendu comment que j'ai violé un petit garçon? Vous avez entendu que j'ai violé un garçon? Hein? Voilà comment vous protégez les coupables. Voilà comment beaucoup de Gabonaises qui sont violées ne parleront plus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui subissent ça dans leur famille. Il y a beaucoup de personnes qui subissent les viols dans leur famille, des mineurs. Elles ne parleront plus jamais à cause de personnes comme vous. À cause de la personnalisation, comment on appelle ça, personnalisation. À cause de mettre en haut l'image des gens là. Trouvez le bon mot. Go perso, quelque chose, go perso. Parce que tout simplement, quand quelqu'un a des costumes, quand quelqu'un est bien, cette personne est incapable de jouir, incapable de pisser. Combien de mineurs ont peur en ce moment-là? Pensons-nous aux mineurs. Vous pensez qu'un viol, que ce soit une mienne, une femme, une machin, mais c'est un Gabonais, vous pensez que c'est une affaire d'ethnie? Que vous avez fait tourner quelque chose qu'on dénonce un être humain? On n'a pas dénoncé les miennes, on a dénoncé un être humain. Vous avez fait ça affaire des miennes contre les femmes. Regardez comment vous raisonnez. Donc ça veut dire que parce qu'une fille mienne se fait violer, moi je dois fermer ma bouche parce que je suis femme. Regardez comment on veut construire le Gabon. Regardez comment on veut développer le Gabon avec ce genre d'esprit. Donc vous aurez aimé, elle vient dénoncer, oh ça ne nous regarde pas, en tout cas c'est la famille de Ping là, c'est entre eux-mêmes les femmes, les miennes et les miens là-bas, entre eux-mêmes,
personnalisé. Entre même les miennes et les miennes, on laisse tranquille. Mais franchement. Et vous avez le courage de vous regarder encore dans la glace. Vous avez le courage de se regarder encore dans la glace. Parce que Claire, elle est fan. Elle accuse Mary d'avoir violé ses sœurs. Je ne l'accuse même pas, je soutiens. Nuance. Je soutiens les victimes et je serai toujours auprès des victimes. Et si les victimes ont menti, je leur condamnerai aussi. C'est comme ça. Je suis toujours aux côtés des victimes. C'est comme dire aux parents qui ont perdu leurs enfants que Ali Bongo a la présomption d'innocence parce qu'on n'a pas vu Ali Bongo tirer sur les Gabonais. Avons-nous vu Ali Bongo tirer sur les Gabonais? Ça ne fait pas la même chose. Qui a vu Ali Bongo tirer sur les Gabonais? Pourtant, c'était les Gabonais qui ont tiré sur les Gabonais. Qui a vu Ali Bongo? Et pourtant, on n'accuse pas ces Gabonais. On accuse une seule personne, c'est Ali Bongo. C'est comme dire aux parents, à toutes les familles qui auraient perdu leurs enfants en 2016. C'est comme leur dire, la présomption d'un innocent voudrait qu'on n'accuse pas Bongo n'importe comment parce qu'on n'a pas de preuve que ce soit Ali Bongo qui aurait tiré sur les Gabonais. Voici votre langage. Mais pourtant, nous sommes dehors ici tous les jours. Ali Bongo a tué sur nos enfants. Ali Bongo a tiré nos enfants. Ali Bongo a tué les Gabonais. On a vu. Tu as vu Ali Bongo avec une arme à la main? L'avons-nous vu? L'avons-nous vu? N'est-ce pas les Gabonais eux-mêmes qui étaient dehors avec des charges? Mais pourtant, on n'accuse pas ces Gabonais. Pourquoi est-ce que quand c'est l'un de nôtres, on veut parler gros français, long métrage qui n'en finit pas? Pourquoi est-ce que quand c'est l'un de nôtres, on veut amener des théories des avocats? Pourquoi quand ça le pouvoir en place, on ne met pas ces mêmes théories d'avocats? Hein? Vous faites honte. Vous faites honte à la nation gabonaise. Nous ne sommes pas un exemple de délivrance de ces pays. Nous ne sommes pas un exemple de délivrance de notre pays. Il y a beaucoup de tâches. Il y a beaucoup de dossiers sales dans nos casseroles, dans nos armoires. Si une telle affaire voit le jour, c'est à nous. Ce n'est pas parce qu'on c'est pas à nous de le condamner. C'est à dire, non, mon parent, comment tu as pu faire ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Blablabla. Et puis voilà, on devient honnête vers nous-mêmes parce que nous combattons l'injustice. Nous sommes la voix des victimes. Enfin, moi, je suis la voix des victimes. Je ne suis pas quelqu'un qui va être avec les gens parce qu'il faut être en groupe. Je suis la voix des victimes. Tant que la victime me dira, Claire, je te jure, sur tout ce que je plus cher au monde, Mary est coupable. Et que celui que moi je considérais comme mon collègue de travail est incapable même de donner une version. On va vous dire, vous voulez qu'il vienne s'expliquer que vous êtes qui? Ça c'est votre langage à vous ici là. Vous voulez qu'il vienne s'expliquer que vous êtes qui? Il n'a pas d'explication à vous donner. Mary n'a pas d'explication à donner à qui que ce soit. Vous le connaissez hier. Quand il faisait les photographes là-bas, il partait filmer des enfants avec les photographes là-bas. Quand il partait chercher les enfants de ses nièces dans les écoles, de ses voisines dans les écoles, et les amener à la plage pour aller dire bonjour à son popole. Vous étiez avec lui. Quand les tantes des filles à Québec ont été violées, vous étiez avec lui. Lui seul. Si les nièces ont menti, mais tous les témoignages alors. Il n'a pas d'explication à vous donner. Vous n'êtes pas les membres de sa famille. Ben Bongo aussi n'a pas d'explication à nous donner. J'ai envie de vous dire ça ici. Parce que si on traite un criminel, il n'y a pas un petit crime, il y a un grand crime. Bongo aussi n'a pas d'explication à nous donner. Il n'a qu'à nous tuer et Mary n'a qu'à continuer à violer. Comme ça, on est d'accord ici. Moi, je suis une Gabonaise. Et toute injustice concernant Gabonaise, je vais ouvrir ma bouche. Poursuivez-moi autant que vous voulez. Vous m'attaquez déjà. J'ai déjà signalé à mes parents ici. Les miens m'attaquent déjà.
Les miennes de parler de la résistance, il faut que pas je mélange tout le monde. Les miennes de la résistance. Avec les fans, les faux culs fans. De la résistance m'attaque déjà. Je reçois des attaques mystiques. Comme moi aussi, je suis un peu mystique là. Je leur combat dans le mystique comment? Je reçois vos attaques. Mystiquement mystiqué. Et puis vous ouvrez les faux profils ici là. On pensait que tu allais quitter les réseaux sociaux. Les masques tombent. On pensait que tu allais quitter les réseaux sociaux. Donc c'est comme ça vous agissez. Hein? C'est pour faire taire les gens. On pensait que, mon ami, il faut aller dire à Azar quelque chose de directement faire faillite Facebook. Facebook fait faillite, nous tous sommes qui des réseaux sociaux. Tant que vous êtes là, je suis aussi là. Donc, Madame la présidente de la cour d'assises demande à monsieur maire, l'accusé, de bien vouloir s'exprimer sur cette affaire parce que j'ai rouvert le dossier. Il n'est pas prêt de se fermer. Il n'est pas prêt de voir... je vais tout simplement restructurer les choses. Je dis seulement l'ouverture du bal. On a un peu parlé à gauche, à droite. Puis je reviendrai à chaque fois cas par cas. Toutes les personnes qui ont été violées ou bien touchées par la victime, par le coupable, ont l'obligation de me ressaisir parce que j'ai tellement de messages que je ne vais pas retourner les messages il y a 6 mois. Je ne vais pas m'en sortir pour faire des témoignages. Que toute personne ayant été de près ou de loin concernée par l'histoire, je vous attends dans mes inbox. C'est comme ça. Voilà. Vous n'allez pas m'avoir ici. Vous n'êtes pas les seuls Gabonais ici. Le Gabon est mon pays. Je l'aime comme tu l'aimes. Je le défends comme tu le défends. Vous n'avez aucun droit à me dire qu'on a même cru que tu vas partir. Je ne partirai pas. J'ai dit en amont ici en entrée, souffrez de m'avoir parmi vous. Souffrez de m'avoir comme Gabonaise. Souffrez de me savoir folle dans la résistance. Vous voulez que je sois ou je devienne quoi? Vos semblants que vous faites entre groupes là. Des semblants. On doit seulement suivre. On va crier. Pingo le peuple là. Oh Pibro le peuple là. Et à côté, tu as les caleçons dans les pipis des enfants. Et le matin, on crie Pingo le peuple là. Mais le peuple c'est qui? Le peuple c'est les personnes que tu as violées. Tes nièces ne font pas partie du peuple. Donc, vous avez voulu des preuves. Je vais finir d'Anna. Je sais que là, je n'ai pas bien préparé le dossier. Vous avez voulu les preuves. Comme a chanté ma petite soeur. Les preuves que vous voulez, oh, les voilà maintenant. La plainte est là. Et monsieur, le coupable a reçu la plainte depuis. Et il n'a pas fait signe. Moi, je l'exige tout simplement. Je l'oblige même à parler. Parce que ça va laver son honneur. Je l'oblige à parler, ou même s'il faut même qu'il nous porte plainte tous ensemble, et ses nièces, et nous les personnes qui avons parlé mal de ça. Qu'il nous porte même plainte. Qu'il se défend. La plainte est là depuis 6 mois. Il a reçu la plainte, une citation directe. Ils ont fait une réunion familiale. Vous savez, comme quoi que ce n'est pas le mensonge. Parce que si c'est le mensonge, pourquoi faire une réunion familiale à une chose inventée? Ils sont allés jusqu'à faire une réunion familiale où la femme de mère ne s'est pas présentée. Elle a encore protégé quelqu'un qui ne l'a jamais même épousé. C'est même pas sa femme, c'est sa concubine. C'est sa concubine. Sa concubine de longue date ne s'est pas présentée à la réunion. La réunion qui s'est tenue pendant l'affaire là. Parce qu'il y a eu la réunion après l'affaire, après porter plainte. Vous les avocats de Facebook. Vous la famille de Facebook de Maître Méré. Il y a eu une réunion familiale. Maître Méré vous a dit qu'il y a eu une réunion familiale. Il vous a annoncé ça ici. Pourquoi n'est-il pas venu dire que non? On a eu une réunion familiale. On a mal incriminé mes cousines parce que mes nièces, parce qu'elles ont menti. Donc l'histoire est réglée. Pourquoi n'a pas-il...
Pourquoi il n'a pas fait ce genre de déclaration? Il y a eu bien sûr une réunion familiale. Mais sa femme ne s'est pas présentée. Pourquoi? Ça, sa concubine. Vous savez ce que les personnes qui subissent ce genre de préjudice vivent? Déjà, c'est honteux. Déjà, c'est une souffrance à l'intérieur d'eux. Et de savoir que lorsqu'elles veulent parler, les gens leur traitent de menteuses. Hein? Sa femme-là est bien mangée. Elle est de porc gentil, il a mangé. Il a mis dans le tombeau aussi, comme le mien aussi avait pour tuer quelqu'un en 2, 4, 6 là. Il a doté à la coutume, c'est sa femme. Ok. En tout cas, comme on sait que la coutume ne compte pas au Gabon, c'est rien ça. C'est les pacoutis, les mariages pacoutis. Le vrai mariage là, c'est lorsqu'ils vont légaliser la coutume comme le vrai mariage institutionnel. Là, ce serait mariage. Sinon, quand ils vont aller à la coutume là, quand mère va d'aller là, elle n'aura rien. Quand mère va d'aller là, elle n'aura pas 100 francs. Ils vont venir tout point, ils vont lui mettre dehors. Donc, c'est pas un mariage qui compte. So, mais oui, le mariage à la coutume ne vaut rien. Mais malgré qu'on a doté à la copine, il y a eu réunion de famille. Vous ne le saviez pas? Les avocats de Maître Méré de Facebook, les résistants. Je vais encore les voir là, les résistants là. Hein? Vous avez bafoué l'honneur de quelqu'un. Si tu bafoues mon honneur, comme je suis en train de faire avec la compatriote Paola, je lave mon honneur. Parce que je demande A plus B qu'elle a menti. Là, tout le monde a vu que Paola, c'est une mythomane. Tout le monde a vu que Paola, c'est une dérangée. Elle est 2 fois plus dérangée que moi. Elle est le genre de dérangée qui détruit les vies des gens. Donc, je lave mon honneur ainsi. Si Maître Méré voulait laver son honneur, il aurait lavé son honneur. Que ce soit quand on a commencé, ou bien quand les nièces ont porté plainte, ou bien quand il y a eu la réunion familiale qui s'est passée tout récemment. Il y a à peu près 3 ou 4 mois. Il ne l'a pas fait. Il n'est même pas venu vous dire, là, vous-même, ces avocats. Je suis sûr qu'il ne vous a pas appelé, il ne vous a pas mis dans le groupe WhatsApp famille pour dire que, oh, comme vous êtes mes avocats ici, venez assister à la réunion familiale. Il ne vous a pas appelé. Hein? Je vous avais dit qu'à l'époque, ma petite soeur sortait avec un de ses cousins ou ses frères. C'est elle qui m'appelle, ma propre petite soeur, qui m'appelle, qui est à Libreville. Oh, pourquoi tu insultes mon beau-frère? Tu ne veux pas mon bonheur. Je suis là que je sais que, oh, c'est toi, je sais que toi là, tu as encore allé mettre ton pipi encore où là? Je ne connais pas qui est ton copain. Je ne savais même pas qu'elle sortait avec le frère de Méré. Je ne savais même pas. C'est le jour le problème de Méré là que je suis ça. Parce que je ne sais pas par comment. Peut-être qu'elle aussi elle avait trop parlé là-bas qu'elle est ma soeur. C'est le jour-là qu'elle me dit, comment tu peux accuser mon beau-frère? Il n'a pas fait ça. C'est un homme digne dans la famille. Je dis, oh, c'est un homme de ta famille, tu le connais où? Je dis ça à ma petite soeur. Et tu le connais où? Je dis, à quoi du pipi de son frère? Tu le connais où? Oh, mais pourquoi tu l'accuses? Que c'est moi qui l'accuse. Qui vient te dire que c'est moi qui l'accuse? Ils sont allés jusqu'à dire que c'est moi qui accuse Méré. Je dis que c'est moi qui l'accuse. Dis à la personne que bah de con. Jusqu'à ce que moi-même je réexplique ma soeur que je ne suis pas dans cette histoire. Moi, comme je suis l'abeille de Facebook, moi aussi je suis allée ramasser l'histoire là ailleurs. J'ai amené ça chez moi. C'est les propres nièces de Méré qui accusent Méré. Mais sauf que nous sommes dans un combat où les gens ferment les yeux sur la merde qui se passe dans notre camp. Pareil, quand papa ping le papi, il a fait des mauvaises choses, les gens sont incapables de lui dire que ping mon papi. Tu es en train de te trébucher depuis là. Tu nous as promis victoire 2016. C'est pas fini. 2019, on a eu beaucoup de dates. On va prendre le pouvoir demain. On a eu les dates jusqu'à on est arrivé au moment que les dates là, pardon. Il nous reste 2 ans. 2 ans. On n'a pas le droit de dire ça ici. On est vendu. On n'a pas le droit de parler. Il y a la politique ici dans d'autres pays. Prenons l'exemple. Je vous prends l'exemple. Parce que vous là, comme vous êtes des spécialistes là, moi-même, je fais ma petite politique dans ma petite ville là-bas. Moi, je suis aussi politicienne ici, là, non. Mais bon, moi, c'est politicienne comme ça, même je ne sais même pas pourquoi. C'est que les gens là aussi trouvent dans moi là-bas, là. Mais bref. Il y a la gauche. Il y a les socialistes. Il y a les FM. Il y a celui de Sarkozy, là. Il y a En Marche. Dites-moi un peu.
Vous avez vu que tous les partis politiques de la France, là, ils sont ensemble. Vous avez vu qu'ils réfléchissent ensemble. Vous avez vu que, comment on appelle, les socialistes vont aller demander au Vert, pourquoi tu as fait ça à Macron? Ou bien pourquoi tu as fait ça à Jean-Luc Mélenchon? Vous allez voir ça. Vous allez voir que si les insoumis ont leurs problèmes à l'interne, vous allez voir que le problème des insoumis, ils vont vouloir tout simplement que le FM soit aussi impliqué. Au Gabon, c'est tout simplement, il y a une seule opposition. Ça veut dire qu'on ne doit pas avoir d'autre opposition. C'est dans la seule opposition là. Si tout le monde ne pense pas comme la seule opposition, on n'est rien. Tout le monde doit penser pareil. Aux États-Unis, il y a, comment on appelle, les républicains, les démocrates. Chacun défend son parti. Mais au Gabon, tout le monde doit parler. Si ping a chien, tout le monde doit dire que le caca est bon caca. Ça veut dire que si les personnes qui sont autour de ping là sont des voyous ou des violeurs, on n'a pas le droit de dénoncer des voyous et des violeurs. Parce qu'on avait que, moi j'ai signé, j'ai une carte d'adhérente quelque part, que je fais partie d'un parti politique. Et j'ai une carte adhérente. Est-ce que j'ai une carte d'adhésion dans un parti politique? Donc aujourd'hui là, si moi en tant qu'enfant du pays, j'ai dit que Méré c'est un violeur, vous n'allez pas m'arrêter. À part les fétiches que vous êtes en train de faire, vous me traumatisez, vous me cherchez les bagarres la nuit là. À part ça, si je dis que Méré c'est un pervers narcissique sexuel, vous allez m'amener où? Hein? Vous voyez les complots partout. Donc, monsieur Méré a l'obligation de s'exprimer parce que nous, on l'a fréquenté. Qui sait? Il a vu aussi nos enfants, qui sait même? Peut-être nos enfants qui ne parlent pas là. Peut-être qu'il a aussi mis le petit doigt là-bas dans le pipi d'Eva. Peut-être, vous ne savez pas. Tellement qu'il est grand quelqu'un. Moi, j'ai une petite que j'ai reçue chez moi. Méré a fait les avances. Méré a fait les avances au Trocadéro. Parce que quand il va draguer les gens, il vient vous dire, on ne doit pas le dénoncer. Parce que c'est un complot de femmes. Donc les victimes ne sont pas gabonais. Les victimes ne sont-elles pas gabonaises? Non, elles sont miennes. Comme elles sont miennes, elles méritent d'être violées et on ne doit pas les soutenir parce que sinon les femmes vont rentrer dans la bagarre. Non, mais je prends l'exemple, non, mais parce qu'on s'est vu, alors on s'était déjà vu avec ma famille, tout ça là. Il connaît ma famille. On s'était vu chez une compatriote là-bas. En Alsace. Donc, je vais vous laisser la cour. La cour. La cour est finie. Je vais vous laisser la cour. Et c'est la première partie de mon audience aujourd'hui, c'était un peu vraiment, parce que c'est une colère qui m'anime. C'est vraiment une colère qui m'a habité pendant 6 mois, de savoir que les gens avec qui on travaille ensemble, ils sont incapables de dénoncer quelqu'un, même si vous avez le bénéfice du doute sur cette personne, faites quand même le travail pour lequel vous êtes résistant. Vous êtes résistant pourquoi? Pour l'opposition. C'est parce qu'au Gabon, là-bas, il n'y a qu'une seule opposition. C'est les autres là même. Les autres petits opposants là, on ne les voit même pas trop. Au Gabon, il n'y a qu'une seule opposition. Si cette opposition-là ne parle pas, le reste à côté là, on n'est rien. Tout doit se résumer pour vous. Donc, je vais vous déclarer aussi que je suis opposante moi-même. Je suis mon équipe d'opposition moi-même. Je suis mon parti politique moi-même. Donc, je n'ai pas de compte à rendre aux autres partis politiques. Je suis l'opposition moi-même. C'est pas parce que je suis petit modèle et que je n'ai pas de moyens et que je n'ai pas de pouvoir. On a vu la plus jeune députée de marcher à quel âge? Dans quel pays là? Elle a quel âge? Elle a 23 ans. De combien? Je vais avoir 40 ans dans 2 mois. Dans 2 mois, je vais avoir 40 ans. Donc, je n'ai même plus besoin de suivre quelqu'un. Je peux déjà créer mon groupe moi-même. Je crée mon groupe, je crée mon parti politique. Je crée pour moi, comme pour tout au Gabon, doit fonctionner dans parti politique. Comme ça, même quand je vais venir insulter Méré, je vais avoir le statut d'un parti politique qui dit à Méré que tu as violé les gens. Hein? Donc, à partir d'aujourd'hui, considérez-moi comme une institution à part entière. Considérez-moi comme une institution à part entière. Où la présidente est une folle, est une cinglée, est une détaquée, je
mais c'est moi, mon institution. C'est une institution de folie. Parce que le Gabon est dirigé par les fous. Et donc, les citoyens deviennent tous fous. Notre pays est dirigé par les incapables, les fous qui sont incapables de condamner les condamnables. Pourquoi lorsqu'une folle sort, on veut condamner la folle? Voici là où je vais vous amener. Monsieur Méré, vous avez l'obligation de donner votre version ici. Vos compatriotes ont dit, vous allez parler en tant que qui? Tu vas nous donner l'explication que nous sommes qui? C'est pas que nous sommes qui? Nous avons travaillé ensemble et nous travaillons ensemble pour la libération du pays. Si on veut montrer l'exemple au Gabon, tu dois venir nous dire ce que tes nièces disent là, si c'est faux. Tu as reçu la plainte depuis 4 mois. Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit aux Gabonais que c'est une fausse plainte? Pourquoi lorsqu'il y a eu une réunion familiale, tu n'as pas dit aux Gabonais, on a tenu une réunion familiale. C'est une fausse réunion familiale. Pourquoi Tanga n'a pas participé à cette réunion? Il faut aller fouiller sa maison là-bas. Il y a les pellicules. Allez-y prendre les pellicules de photographes. Les violeurs là gardent toujours les trophées. Les violeurs là gardent toujours les trophées dans leur maison. Vous fouillez leur maison là-bas. Bon, comme moi aussi, elle vient de donner les secrets là, ça c'était le juge là. Elle va aller brûler toutes les pièces de conviction là-bas. Toutes les pièces à conviction, elle va tout détruire. Elle va détruire toutes les pièces à conviction. Hein? Vous savez, hein? L'histoire de Maître Méré m'a fait comprendre que beaucoup d'entre nous ne sommes pas des résistants. Beaucoup d'entre nous, nous ne résistons même pas pour les Gabonais. Adieu. Beaucoup d'entre nous, nous ne résistons même pas pour les Gabonais. Nous résistons tout simplement pour nous ou bien pour l'idéologie d'une personne. Parfois, quand je regarde les gens là-bas, même quand Ping fait une chose bizarre, Ping, non, monsieur le président a fait ça, c'est vous résistez pour l'idéologie d'une personne. Vous ne résistez pas pour vous. Ah, la connasse Gérard, tu es revenu. Mais je suis folle, non? Monsieur avait raison. Tu penses que je dis que monsieur a tort? Monsieur avait raison de me traiter de folle. Je suis une folle. Où est le problème dedans? Je l'encaisse, sale pétasse. Monsieur avait raison. Tu me fuis pourquoi? Pourquoi tu ne viens pas avec ton profil? Cet avatar de une bande de connasses avec les poils rouges au cul là, célibataire à vie. Hein? Bande de célibataires à vie. Pourquoi tu ne viens pas avec ton truc? Messire est fou, moi je suis folle. On est une famille de fous. C'est un fan, je suis fan. Où est le problème dedans? Si mon frère me souhaite de fou, c'est parce qu'on sort d'une seule famille. Notre mère, c'est le Gabon, c'est un pays, c'est une mère folle. Notre mère est folle. Donc les enfants qui viennent de là-bas sont fous et folles. Où est le problème dedans? Tu penses que c'est toi qui vas venir m'énerver? Moi-même j'accepte. Mon frère me dit que je suis fou. J'accepte parce que c'est que lui-même il est fou et que notre mère est folle. Notre mère ici c'est le Gabon. Et le Gabon a mis au monde des enfants fous et folles. Où est le problème? Tu vas venir jouer avec une seule salope comme ça, incapable de parler avec son profil. Là, moi, les attarder comme ça, que je fais mal ici dans les réseaux sociaux. Oh, on pensait que tu vas fuir les réseaux sociaux. Vous n'avez même pas peur. Vous avez quand même peur d'une petite 1m60 comme ça. Vous faites tellement peur. Laïla, la peur de ça. Maître, c'est un violeur. Méré, c'est un violeur. Je dis ça ici. Tu n'es pas d'accord? Saute en l'air. Voilà, je ouvre bien ma grande gueule. La folle a dit, Méré, c'est un violeur. Je soutiens ses victimes. Je soutiens ses nièces. Yes. Yes, yes. Je soutiens ses nièces. Les poils kaki. Elle a les poils kaki. C'est notre compatriote. C'est notre connasse là. La seule dans la résistance qui est incapable de... La seule dans la résistance qui est incapable d'affronter ses rivales. Elle est toujours dans les bacs, les faux profils. Moi-même, mon faux profil s'appelle Lucifer en chef. Même là, je n'arrive même pas à utiliser mon Lucifer en chef. Hein? La seule connasse dans les réseaux, dans la résistance, qui est toujours dans les faux profils. Marco, on est tous là. Tu es fou. Regarde, tu es dans le live d'une fois, c'est parce que tu es aussi fou. Oh la fou. Et puis elle fait exprès d'écrire avec les fautes. Il y a un mot qui est bien écrit, il y a d'autres mots avec les fautes. Si tu arrives à écrire déranger, comment tu peux mal écrire gabonais?
Non, revoyez quand même votre éthique. Non, Marco, je ne vais pas te bloquer. Tu vas vivre là. Parce que de toute façon, si je te bloque, tu vas aller sur Facebook. Tu vas aller sur YouTube. Marco, je ne te bloque pas. Tu restes là. Tu vas subir. Tu viens confirmer que c'est moi ta leader. Je te commande, Marco. Marco, je te gère dans les réseaux sociaux. Lui, c'est le frère. Marco, tu es là. Tu as voulu me faire partir, Marco. Où sonne? Oh, Marco, tu n'as pas honte. Tu ne peux pas me donner un rendez-vous, on se bat. Tu finis de me frapper et puis c'est tout. Tu as oublié de prendre les faux profils? Oh, Marco, tu as un problème. Hein? Ils n'ont pas le courage, je te dis. Ils sont beaucoup comme ça, ils n'ont pas le courage. Obligé, back. J'ai fini le dossier de mère-mère. J'ai fini le dossier de mère-mère. Donc là... Oh, elles sont beaucoup là dans les faux profils. Tu vas entendre, elles vont te dire, j'ai bloqué, moi j'ai bloqué. Elle ne me bloque pas. Elle me bloque, tout le monde sait que mon profil est ouvert. Elle me bloque avec son vrai profil, elle va créer un faux profil, elle est là. C'est des va-nu-pieds. C'est des va-nu-pieds de sans valeur, de tonneaux vides. Elles ne me bloquent pas, elles ont besoin de moi, elles ont besoin de savoir ce que je dis. Parce que si je ne parle pas, regarde comment elles sont là. On était à presque 300 personnes, elles ont besoin de ça. Elles sont rien que sans moi. Dans la résistance. Dans la résistance, je suis la seule qui vous chauffe ici là. Voilà. Mais c'est un violeur. Je confirme. Si tu n'es pas d'accord, va te suicider avec lui. À un moment donné, vous voulez se suicider. Allez vous suicider. Faites un suicide collectif. Et puis comme ça va nous enlever d'autres criminels ici dehors. Maintenant, j'ai plus mes dents. Maintenant, j'ai plus mes dents. Et toi aussi, pourquoi tu sors avec le beau coquin là? Depuis que tu es en couple avec lui là, vous ne vous mariez pas depuis là. Ton petit bis que tu as depuis là, tu ne te maries pas avec lui. Toi, moi au moins je me suis mariée à 25 ans. Mais toi, tu es ton bébé à boire bientôt 40 ans. Toi, ton bis là. Ma collègue ça, tu ne peux pas me parler. Ton bis là, depuis là, tu fais les bis là. Même pas ta mairie à la mairie, ma côté aussi. Et il faut quand même voir un peu de dignité. Moi, c'est un vieux blanc qui m'a légalisé. Mais toi, c'est tous les Gabonais qui n'arrivent pas à t'amener à la mairie. Donc, si moi, le vieux blanc m'a légalisé, toi, tous les Gabonais que tu as eu là, il n'y a pas un pour t'amener à la mairie. On va sinon je t'amène chez nous à Makoko là-bas, il y a les Nganga. On lave le corps là-bas. Marco, il y a les moyens, je peux te laver le corps. Chez nous à Makoko, on a le dernier fétiche, on te fait les fourres là-bas. Oui, à Batiba, on te fait les fourres. Quand tu viens là-bas, moi, comme je me suis mariée à 25 ans. Bon, d'accord, c'est bon. Hein. Je suis toujours mariée. Oh. Avec le même vieux blanc là, Marco. Marco, pour toi, est où? Oh. Allez, laissez-moi un peu. Je vais le finir avec les Gabonaises là. C'est la petite. Ayo, Abdul dit quoi? C'est pas la résistance que tu fais, c'est du Congo ça. Abdul, si tu sais que c'est du Congo ça, pourquoi tu viens alors? Qui t'a appelé? Oh, tu n'as pas vu que Merci a dit que lui fait la vraie résistance. Va voir, attends, j'attends sur l'ordinateur. Va chez mon frère Messire, un autre fou de notre mère là-bas. Lui fait la vraie résistance. Oh, tu sais ici les catégories. Oui, ma petite. Oui, Claire, bonsoir. Si tu as fini le truc chez toi, tu ne dis non pas. Parce que si c'est pour poser des FP, des dictatures, là, tu me perds le temps. Tu as raison, ça. Je vais conclure. Non, tu te disperses, tu vas dans tous les sens. Ne fais même pas ce que tu es en train de faire. Parce que si nous, on n'était pas venu parler du case de Luna, certainement ces petites filles ne seraient pas sorties de l'anonymat et donner la force à toutes ces autres. Il y a des victimes de mairie qui sont devenues des femmes qui refusent de sortir de leur anonymat parce qu'elles ont peur, elles ont même honte. C'est des choses qu'elles n'ont jamais pu sortir de leur intérieur, c'est-à-dire c'est des blessures et des stigmates qu'elles portent aujourd'hui en elles. Même les maris ne savent pas qu'elles ont été les potentielles victimes de ce prédateur. Tu vois ce que je veux dire? Tu as une lourde responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, la plainte de la fille Fangino Venila, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt, ma chérie. Il faut donner la force à ces victimes de Monsieur Méré, qui datent de plus de 2 décennies, qui ont gardé ces préjudices en elles, qui sont devenues des mères. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai remarqué que dans nos us et coutumes, on a des... C'est-à-dire que
on a légiféré des mauvaises méthodes. Toi, t'as des mauvais. Et ce sont des stigmates qui sont communautaristes. Il faut lever l'équivoque. Tu as une lourde responsabilité. Tu te mets à parler avec des faux profils. Il y a des filles, les victimes de mairie qui sont là, qui te suivent. Tu ne peux pas prendre ça avec autant de légèreté et tout. Il faut demander à ces filles de donner la force à la fille Fangino Veni, de rejoindre le ministère de la Justice française. L'enquêteur qui a été commis d'office par l'État français pour le cadre de cette affaire reçoivent leurs plaintes et leurs témoignages. Également, demander à ce que le ministère de la Justice gabonaise, même si on sait que c'est les PDJ, c'est la guerre d'étrangers. Il faut saisir les pellicules de Maître Méré. Il faut que le ministère de la Justice aille, que le ministère de la Justice française demande une Attends, je vais te laisser après. Clairement, je te dis aujourd'hui, je vais t'avouer ça. Est-ce que tu sais que Méré a mes photos? Quand j'étais jeune, mais il ne sait pas. Ah Parce bon? qu'il sortait avec une fille qui était au sieste à Québec avec moi. Il est passionné de photos. Il ne m'a jamais fait l'amour ou bien quoi, mais il est passionné, j'avais 17 ans. Et si je sais, c'est pourquoi je sais de quoi il est question. Alors, je vais t'arrêter là, je ne prends pas ça à la légère. Attends d'abord, je vais t'arrêter là, je ne prends pas ça à la légère, je pense que tu sais très bien. Je ne le prends pas ça à la légère, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je voulais répondre un peu à ce faux profil parce qu'on a compris parfois, il faut souvent répondre. Je reconnais qu'après, s'il faut mettre un peu de rire. Oui, je sais, mais non, ce n'est pas de faux profil parce que c'est des personnes qui me persécutent depuis longtemps. Donc, à un moment donné, il faut les mettre aussi à leur place. Mais je ne prends pas, Dana, je comprends, je ne prends pas l'histoire de viol là à la légère. Je ne serais pas venue là faire ça. J'ai bien dit que je rouvre ce dossier, enfin, cette affaire, et je vais reparler de ça autant que possible que je veux. Parce que je sais que les victimes, je me rappelle aussi qu'il y a beaucoup de victimes qui m'avaient contacté. Voilà pourquoi j'ai lancé l'appel. Que comme les messages datent d'il y a 6 mois, je ne vais plus retourner en arrière, reprendre les messages, que ces personnes reviennent de nouveau vers moi. Il faut faire avancer le case. Voilà. La responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le ministère de la Justice, parce que Méré a été couvert par le corps judiciaire, c'est comme la police. Que ce soit au Gabon, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, ici, il y a des meurtres qui sont perpétrés par des policiers. Leurs amis les couvrent, les collègues, c'est comme ça. Est-ce que tu me comprends? Et le corps judiciaire gabonais a dénoncé. Tu vois les avocats qui sont commis d'office au barreau du Gabon se mêler de ça? On a des mecs Paulette, Toniane et consorts. Elles savent de quoi nous sommes en train de parler. Mais nous sommes abandonnés aujourd'hui à nous-mêmes. Donc si on ne déploie pas une méthode, comment vais-je dire, assez particulière, je te jure que ça n'ira nuit, ça ne va pas aboutir. Mais est-ce que... Aujourd'hui, ce que j'aimerais dire à Méré, c'est que si on est arrivé au point de la plainte, c'est parce qu'il a défié l'autorité parentale. Il a fait une erreur, parce que je sais comment ça se passe dans le milieu mienné. Mon fils est Roche Pongwe, mon cromi est Galois. Donc je sais comment ça se passe là-bas. Les miennes n'aiment pas la honte. Pourquoi les femmes qui n'ont pas fait la réunion sur Facebook et pourtant les filles sont venues sur Facebook? Il y a eu une réunion chez eux, moi je suis au courant de tout ce qui s'est passé. Et il était très mal conseillé. C'est-à-dire la dissuasion de ces petits ayatollahs des soutiens politiques des pays et assez socio-mono-ethniques là, l'ont induit en erreur parce que s'il avait accepté de partir chez les Fangino Veni, accepter cette affaire-là, moi je connais comment ça roule dans leur milieu. Il devait étouffer ça. Méré appartient au lobby franc-maçonnique. C'est une grande formation du Gabon. C'est un maçon, mon Méré. Donc tu vois qu'il y a des trucs qui sont très pernicieux dans ce truc. C'est au-delà de nos compétences claires. Il faut dormir et se réveiller. Tu penses que moi, quand je suis venue m'asseoir sur une bouna, maman, tu sais ce que j'ai découvert? J'ai gardé ces trucs à conviction jusqu'aujourd'hui. J'ai dit que nous sommes en politique. Derrière Ndouna, j'ai découvert un grand réseau. Des activistes qui marchandent leur position. Et j'ai ça aujourd'hui, c'est des pièces à conviction. Demain, qui vient mal, je mets ça face à lui. Dans l'affaire Ndouna, si je n'étais pas vigilant, il m'a envoyé des preuves, des gens, des activistes que vous connaissez qui le faisaient chanter. Qui disaient, Ndouna, si tu ne veux pas qu'on parle de cette histoire, paye-nous. Je suis choquée. Eh ben. Dans l'affaire de Méré là, mieux, moi je ne veux pas parler de ça. Parce que je ne veux pas mourir très jeune. Je ne sais pas d'où viendra mes problèmes. Je vous laisse avec ça, c'est votre ami Pingouin. J'étais ça bien. Donc c'est moi qui dois mourir jeune, hein? C'est moi qui dois mourir jeune. Non, c'est ton premier case. Moi, j'ai parlé de mon parent, j'ai parlé de Ndouna, tout le monde était content. Parce
que c'était un altérovéen PDG. Tu penses que Douna n'a pas cherché à arranger avec moi dans les bacs-bacs? Tu penses qu'il n'a pas envoyé les émissaires chez la famille Nebis-Bongomo Joumas? Je me suis même abstenue de parler de son décès parce que je me suis dit que non, il est déjà mort. Je le laisse maintenant aller souder ses comptes avec Dieu. J'ai respecté sa mémoire et j'ai laissé les gens qui l'ont connu pleurer parce qu'il n'avait pas que son mauvais côté, il avait son bon côté. Mais la mauvaise foi avec laquelle ces gars sont en train de prendre ce dossier-là aujourd'hui, même Jonas Moulinda, je veux qu'il lance un balcon. C'est pourquoi après toi là, tout le monde a pignon. Jonas est au courant du dossier. Il doit sortir les archives. Parce qu'il n'y a pas que les filles Fanguin qui sont derrière ce problème. Les nièces de Méré sont l'arbre qui cache la forêt. Il faut que ces personnes-là se soulagent. Il faut qu'on aide ces femmes à sortir tout ce qu'elles ont, cette stupeur, ces secrets enfouis en elles, les stigmates qu'elles ont. Il faut qu'on les aide. Au nom de la dignité de la femme. C'est tout ce que j'ai à dire. Je te remets l'antenne. À tout à l'heure, ma chérie. Merci, ok, à tout à l'heure. De toute façon, je vais plus durer là, je vais couper. Ok. Voilà. Donc, comme je disais déjà au départ que c'était déjà... Oh, je suis en train de conclure. C'était déjà le premier live que je vais appeler ici la cour d'assises des victimes. C'était le premier live. Pourquoi j'ai fait ce live-là? Parce qu'il y a 6 mois, nous avons été maltraités ici. Nous avons été insultés. Nous avons été accusés de tous les complots nécessaires dans la résistance parce que nous faisons notre travail. Nous faisons notre travail qui est d'être aux côtés des victimes et nous avons été maltraités par nos compatriotes. Voilà, lorsque mon frère m'appelle ce matin en disant qu'il y a la plainte déjà avec des preuves, pour moi c'était pour venir montrer aux gens que si ces personnes, si ces victimes n'étaient pas coupables, si ces victimes, enfin, n'étaient pas victimes autant pour moi, pourquoi porter plainte? Pourquoi faire des réunions de famille? Pourquoi vouloir arranger si elles n'étaient pas victimes? Donc, et aussi faire appel à mes compatriotes de la résistance que résister sans éthique, sans valeur, ne vaut rien du tout. Résister, si c'est pour faire des clans, si c'est pour être un groupe de personnes n'ayant aucune authenticité, n'a pas de sens pour notre pays. Voilà. Et donc, ce premier live était pour ça. Et je ne compte pas m'y arrêter. Vous connaissez très bien que quand je commence, je m'arrête que quand je décide de m'arrêter. Et donc, ce n'était qu'un premier live. Donc, j'ai bloqué. C'est vrai que j'aurais dû bloquer dès le départ l'avatar Guérise, que je sais que c'est ma compatriote qui est derrière cet avatar. J'aurais dû bloquer cet avatar tout simplement. Voilà. Mais bon, comme vous me connaissez, je suis imprévisible. Je partage encore ici une nouvelle fois mon soutien envers les victimes. Je leur apporte encore mon soutien indéfectible comme on dit. Et je ne compte pas me rétracter parce qu'il y a des gens qui vont me menacer. Je ne compte pas abandonner parce que les gens vont me traiter de tout. Voilà. Comme je vous dis souvent, vous allez tout simplement subir ma façon d'être. Que les victimes qui m'avaient saisi il y a 3 mois ou 6 mois reviennent en charge et me redonnent les dossiers. Voilà, parce qu'il n'y a pas que les victimes de Maître Méré qui sont cachées. D'autres Gabonaises ont subi, oui, indéfectible, je sais. D'autres Gabonaises ont subi et subissent les mêmes choses, mais n'ont pas le courage de parler. Et n'ont pas le courage de venir s'expliquer parce que la famille protège leurs violeurs. Merci à tous. Je pense qu'on a essayé de faire un peu le tour de tout. Et après, dans les jours à venir ou les semaines à venir, je vais passer maintenant cas par cas lorsque je vais recevoir les trucs. Mon but ici, c'est soit mais reconnaît ses fautes, soit il nous donne sa version de choses, soit les Gabonais arrivent à un moment donné d'être le côté des victimes. Voilà. Merci. Je pense que j'ai trop parlé. Là, maintenant, je vais courir avant que Dana me lance son live parce que je dois assister. Je vais courir maintenant vite, aller faire mes petites courses et ensuite revenir au live de ma soeur. Prenez soin de vous. Nous sommes pour le peuple, nous sommes pour la justice et agissons comme des personnes qui sont pour la justice et non pour le copinage ou les copains. D'accord? Bien des choses à voir, c'est le Gabon qui gagne. Et on finit vite fait avec Ngongol. Ngongol, si ce n'est pas fini, 2 minutes. Et on finit vite fait avec notre son qu'on a écouté tout à l'heure. Voilà.
ils vont vouloir à un moment arranger à l'amiable. Ils sont connus des faits. Mais même s'ils arrangent l'amiable, c'est aussi pour venir montrer que si nous on a fauté, si on a mal fait. Mais je ne pense pas que nous on a mal fait parce que nous sommes pour les victimes. Hein. On ne pense pas qu'on a mal fait. Comme pareil. La victime elle dénonce, la victime elle n'est pas là pour... Voilà. Bon, en tout cas, même l'ordinateur, ça dit les choses qui ont l'habitude de passer, même l'ordinateur, même lancer, un truc ne passe pas. Ah, Nyambia, je voulais mettre une louange, mais il n'y a pas de souci, on s'en fout même. Salut et bonne journée, ça ne passe pas.